la seule zone sensible. Évidemment, le projet 2 et le plan décennal, ce sont des projets importants qui visent tout le Sénégal, en fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va être fait dans une démarche évidemment proactive, dans le cadre toujours de cette lutte contre les inondations, ailleurs, au-delà de Keur Massar? Vous savez, le plan décennal de lutte contre les inondations, c'est 2012-2022. C'est plus de 766 milliards qui vont être investis dans ce plan décennal. Ce plan décennal a été exécuté. Il n'y a pas très longtemps, un conseil présidentiel s'est tenu avec tous les ministères qui interviennent là-dessus. Et le bilan qui a été donné, nous étions à peu près à plus de presque 66% de taux de réalisation. Si aujourd'hui on y ajoute le projet 2, parce que le projet 2 à terme, ce sera plus de 172 milliards. Nous ne serons pas loin des 88% de taux de réalisation, ce qui sera un bon taux. Si vous êtes dans une école, vous avez une note de 8,8 sur 10, vous faites partie des meilleurs élèves. Donc, ce plan a été bien exécuté. Et c'est ce plan décennal qui nous a valu d'ailleurs de régler beaucoup de problèmes au niveau du pays, dans la région de Dakar. À côté, ici chez vous, là, à la RTS, le rond-point de RTS, le rond-point de la maison du parti, Dalifort, également vous allez vers Grand Yoff, vous allez également vers Niatimbar, Medina Gounass, une bonne partie de Keur Massar. Vous allez sur la route nationale où il y avait beaucoup d'inondations. Vous allez dans les régions du pays, je parle souvent de Touba, de la grande mosquée, de ses environs. Aujourd'hui, vous allez à Kaffrine, l'ONAS est en train de terminer des travaux importants dans le cadre du ravinement, parce que c'est le problème de ravinement que Kaffrine a. Et dans d'autres zones du pays, des travaux sont en train de se faire ou de se terminer pour lutter contre les inondations. Donc, de manière générale, il y a une prise en main de ce phénomène. Évidemment, comme je l'ai toujours dit, il y a des zones où les populations sont venues s'installer. Ce sont des bas-fonds, ce sont des lits de marigots, ce sont même des marigots qui se sont asséchés et qui reprennent leur cours au niveau normal. Et évidemment, quand il y aura toujours de l'eau, il y aura encore de l'eau. Mais le temps qu'on évacue les eaux, je donne un exemple. Si aujourd'hui il pleuvait beaucoup, vous allez au même moment où il pleut à Keur Massar, vous verrez de l'eau. Mais si on reste quelques heures après, mais l'eau va partir. C'est ça la gestion des inondations. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, on va parler de